Il était arrivé 5e il y a 2 ans avec un peu plus de 11% des voix lors du premier tour des élections législatives sur la 2e circonscription. Il fut le premier la semaine dernière à annoncer sa candidature. Jean-Philippe Delors repart à la bataille pour la 3e fois en 6 ans. Directeur de cabinet à la mairie de Cayenne depuis 2018. Originaire de Maripasoula, il se présente aujourd'hui comme un candidat constructif pour la Guyane. Jean-Philippe Delors, bonjour. Bonjour Victor Zamit. Et bienvenue sur Radio Pays. Merci d'avoir accepté notre invitation, Jean-Philippe Delors, pour répondre à nos questions. On va tout de suite parler concrètement des choses pour que nos auditeurs vous situent, on va dire, politiquement bien. Imaginons, vous êtes élu le 7 juillet prochain. Votre premier travail, votre première action en tant que député, c'est quoi? L'idée, c'est avant de partir à Paris pour l'installation et donc l'organisation administrative, c'est de réunir les maires de la circonscription, rencontrer le président de la CTG et définir une stratégie commune qui me permettra en fait de choisir le groupe politique à l'Assemblée nationale. L'idée, c'est simple, c'est d'avoir du temps de parole, de la visibilité pour la Guyane et mieux défendre les intérêts du territoire. C'est pas suffisamment le cas aujourd'hui quand vous regardez l'action des deux députés sortants, David Riemann et Jean-Victor Castor, à la fois sur cette union, on va dire, de la classe politique guyanaise et aussi sur la visibilité du coup de la Guyane au niveau hexagonal. Écoutez, pour ma part, je ne parlerai pas du député de la première circonscription, je vais me concentrer sur la 2e circonscription. Oui. Deuxième élément, c'est installer dans les 3 mois une permanence parlementaire qui n'existe pas depuis Madame Berthelot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 14 communes et vous n'avez aucune permanence parlementaire sur le territoire afin de permettre aux habitants, aux administrés, aux élus de dialoguer en direct avec le député. C'est un élément qui est fondamental. Je crois que même qu'avant d'aller à Paris, il faut aussi se structurer sur le territoire. Vous avez 14 communes dans la 2e circonscription, Kourou, Macoria, Mancineri, Saint-Laurent, Grand-Santi, Maripasoula. Il faut de la présence sur le territoire. Mon approche est là aussi simple, être un député de proximité. Le député n'a pas vocation à se substituer au maire, mais avoir un dialogue nourri et constant avec l'ensemble des acteurs. Il faut rester connecté à la population. Il faut rester connecté à la population. Deuxième élément, Jean-Philippe Delors n'est pas un cumulard. C'est-à-dire que vous avez les élections municipales dans 2 ans, je ne suis pas candidat aux élections municipales. Bien souvent, vous avez des candidats qui se présentent à une députation ou à une élection de maire et qui se retrouvent perdus par rapport à l'engagement. Vous l'avez dit, j'ai été le premier à être candidat dès le lendemain de la dissolution, tout simplement parce que j'ai de la suite dans les idées. Je suis déterminé, je suis un homme de conviction. Je n'ai pas attendu de savoir qui se présentait. J'ai des idées, nous avons des idées avec ma suppléante, Madame Karine Saïbou, et donc par conséquent, on se présente devant les électeurs qui feront un choix éclairé au soir, dès le 29 juin, au premier tour. C'est important de dire aux auditeurs qui nous écoutent, en Guyane, qu'il faut aller voter. Il faut se mobiliser dès le premier tour et ne pas attendre le 2e tour. Qu'est-ce qui vous attire autant, Jean-Philippe Delors, dans le poste de député? On l'a dit, 2018, 2022, 2024, c'est que politique votre candidature ou bien il y a quelque chose personnellement qui vous attire dans la vie parlementaire? La vie parlementaire permet d'animer des politiques publiques sur le territoire. Et pour le faire, il faut être connecté aux autres élus qui constituent le premier maillon fort. Les maires, le président de la CTG, mais sans oublier les acteurs économiques. Nous avons un taux de chômage extrêmement élevé en Guyane, il faut se battre pour l'emploi. Lorsqu'on parle d'emploi, on parle aussi d'éducation, puisqu'il n'y a pas d'emploi sans formation des jeunes, sans formation des hommes et des femmes sur un territoire. On parle des enjeux de sécurité, d'insécurité, et donc là aussi je suis clair. Nous sommes avec la suppléante, nous portons un projet qui est simple. Plus de sécurité, plus de moyens, et donc là il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas d'ambiguïté sur mon engagement politique, sur la sécurité, sur l'emploi, sur l'aménagement du territoire, sur le désenclavement, un sujet très important. Là encore, il y a l'État et puis il y a l'échelon local. Aujourd'hui, ce qu'il faut, par exemple, pour le désenclavement, il faut une délibération cadre de la CTG. Il faut un mouvement en disant, voilà, nous voulons le désenclavement de la Guyane, on prend une délibération, on l'acte politiquement, ce qui n'est pas encore le cas. On l'acte politiquement, on lance des études,
et on dit à l'État, voilà, le désenclavement de la Guyane coûtera, le tronçon entre, parce que c'est la question, entre Apatou et Grand Senti, coûtera, allez, 150 millions, 200 millions d'euros. À partir du moment où vous avez le tracé, vous avez les études, vous avez le coût, là, on peut parler de dossier. Aujourd'hui, on parle d'un sujet sans traiter le fond. Nous sommes sur la forme. Nous voulons être des parlementaires de fond comme de forme, et pas uniquement un traitement sur la forme. Mais sur le fond, Jean-Philippe Delors, au final, tous ces sujets-là, l'économie, la formation, l'insécurité, le désenclavement, j'ai l'impression que quasiment tous les candidats mettent en avant finalement les mêmes thématiques. Qu'est-ce qui vous distingue? C'est vraiment c'est vraiment sur le fond ou comme vous l'avez dit, sur la forme? Je l'ai dit, on peut scander tous les jours désenclavement, mais sur le fond, il n'y a pas de dossier. Et donc on doit travailler tant sur la forme que sur le fond. Deuxième élément, ce qui me distingue du candidat sortant, nous serons des élus constructifs, avec un dialogue constant avec tous les partenaires, avec l'État. On ne peut pas être, moi je le dis, je l'assume, un député ne peut pas se permettre d'être en rupture totale avec les autorités. Lorsqu'un député se permet de dire que je ne veux pas voir le préfet, je ne parle pas au préfet, je ne veux pas voir le président de la République, mais il veut voir qui? Il veut voir qui? En République, on dialogue même lorsqu'on n'est pas d'accord, on respecte les autorités. Donc des accords profonds là pour le coup avec la stratégie de Jean-Victor Castor et David Riemann. Je parle de la deuxième circonscription, encore une fois, je suis pleinement ce que fait Jean-Victor Castor. Les deux travaillent ensemble, c'est pour ça que je les mets ensemble. Les deux travaillent ensemble. Là encore, je ne suis pas un candidat indépendantiste. Que les choses soient claires. Que les choses soient claires. Je ne me vois pas aller à l'étranger pour attaquer la France. Je le dis, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus et je l'assume complètement. Je suis, et les élus l'ont dit, pour une autonomie de la Guyane qui lui permettra de défendre ses intérêts, mais dans le cadre de la République. Dans le cadre de la République. Sur le sujet de l'évolution institutionnelle, nous serons des facilitateurs du dialogue. Parce que le député, effectivement, il porte la voix d'un territoire. Je ne suis pas là pour porter la voix de Jean-Philippe Delors, mais la voix d'un territoire. Je ne suis pas chef d'entreprise. Et donc, je dois être à l'écoute des acteurs économiques, de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, du MEDEF, des petits artisans, des agriculteurs. Je dois faire remonter à Paris, à Bruxelles et comme à l'international, les sujets portés par le territoire et pas les sujets portés par Jean-Philippe Delors. Il y a une distinction entre ce que je suis et l'incarnation d'un territoire au niveau national. Jean-Philippe Delors, quand un homme ou quand une femme politique se présente à une élection, c'est soit pour poursuivre un militantisme personnel et donc continuer le combat à un autre niveau, ou bien pour défendre une ligne politique claire. Mine de rien, et on va rester sur la deuxième circonscription, il y a 2 ans pour le deuxième tour, l'affrontement, c'était les Naïkadans versus David Riemann. L'affrontement politique entre les deux, il était clair, c'était pas qu'une question de personne. Vous, finalement, qu'est-ce qui vous distingue en fait des autres candidats, et comment est-ce qu'on peut arriver à vous placer sur l'échiquier politique uniquement de la seconde circonscription? Je ne suis pas dans l'affrontement. Pour moi, j'ai pas d'adversaire. J'ai simplement des citoyens, des Guyanais, qui sont motivés par l'action publique. Et donc, par conséquent, je propose une offre politique claire, sans ambiguïté, tant sur la forme que sur le fond. C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qu'on dit? Une fois qu'on a attaqué et qu'on s'est exprimé à l'Assemblée nationale, que fait-on concrètement? Et c'est la raison pour laquelle, je le dis, on ne peut pas être en rupture avec les institutions. On ne peut pas être en rupture avec le cadre réglementaire. On ne peut pas être un député hors cadre qui ne respecte pas les cadres et qui respecte uniquement, si vous voulez, les indemnités. Un député, par exemple, a des moyens pour avoir une permanence parlementaire. Or, aujourd'hui, je le dis, il n'y a pas de permanence parlementaire. C'est-à-dire qu'après 2 ans d'action, les administrés de la deuxième circonscription sont perdus. Ils sont complètement perdus. Ils ont besoin de points de repère. Et je serai ce point de repère. Madame Berthelot avait 2 permanences parlementaires. Une permanence à Kourou, une permanence à Saint-Laurent. Et donc, par conséquent, la seconde circonscription ne veut pas être un désert parlementaire.
la deuxième circonscription ne veut pas être un désert parlementaire. Jean-Philippe Delors, est-ce que, et c'est une vraie question en tant qu'homme politique, vous avez une vraie remise en question sur votre rôle, votre responsabilité concernant l'abstention? Je vous avoue que moi, je ne comprends pas. Là, ça fait quelques jours qu'on commence un petit peu à recevoir tous les candidats. Je ne comprends pas pour quelle raison ce n'est pas le sujet numéro 1 qui est mis en avant par n'importe quel candidat qui se présente, à savoir regarder un petit peu la réalité en face et savoir que une grande majorité de personnes qui sont en train de vous écouter là en ce moment n'iront pas voter. Quelle est votre lecture des choses et en fait, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire finalement? Les gens ne vont plus voter parce que ils ont marre des discours. Je vous le dis, cash. Ils ont marre des discours, des promesses non tenues, des engagements qui restent sur la forme. Je dis à ces personnes, je vous comprends et je vous entends. Nous faisons face actuellement sur le plan national comme sur le plan international, sur le plan national comme sur le plan local, à un contexte complexe. À un contexte complexe, à un contexte de guerre, à un contexte de vie chère. Et donc, par conséquent, le citoyen est en quelque part perdu. Je dis à ces personnes, il faut y croire. Restez positif, restez connectés, gardez espoir en un avenir beaucoup plus serein. Il faut aller voter. Ne laissez pas aux autres décider à votre place. Mais je peux entendre que après une décennie de discours, ils veulent des actes. Ils veulent des actes concrets pour y croire en politique. Des choses extrêmement simples. Lutter contre la vie chère, par exemple. L'inflation. L'inflation, si vous voulez, c'est pas une thématique qui occupe exclusivement le député. Puisque ce sont des mécaniques macroéconomiques, microéconomiques qui sont complexes au niveau international. Et donc, par conséquent, c'est là où l'État doit venir compenser un certain nombre de problématiques, notamment sur les prix, notamment sur le transport entre le continent et l'Amérique du Sud, l'Europe aussi. C'est-à-dire que le député que je serai ne va pas se limiter uniquement à l'action parlementaire en France. Il faut être en capacité d'accompagner nos collectivités à Bruxelles, à Strasbourg, d'accompagner nos chefs d'entreprise à Bruxelles et à Strasbourg. Vous vous rendez compte ? C'est le Front National qui a accompagné à Bruxelles les députés européens du Front National qui ont accompagné nos agriculteurs il y a quelques mois à Bruxelles. Donc il ne faut pas s'étonner des chiffres du Front National. Il ne faut pas s'étonner des chiffres du Front National en Guyane lorsque vous avez des députés qui, sur la question de l'immigration massive, sont clairement ambigus. Sur ce sujet, là encore, je suis extrêmement simple. Je suis un enfant d'immigrés. Mes grands-parents sont Saint-Lucien. Je suis né à Maripasoula. Je crois que hier, il y a eu un reportage sur Guyane la Première. On a compris à peu près mon histoire, qui est similaire à l'histoire de Cyril Régis, le grand footballeur. Oui. Il est né à Maripasoula, et c'est pas pour autant qu'il est d'une autre communauté. Je suis né à Maripasoula, de parents créoles Saint-Lucien. Mon père, ça fait 40 ans qu'il vit en Guyane. Il est né à Marie-Galante. Je suis pleinement intégré à toutes les communautés du bassin de la seconde circonscription, notamment la communauté amérindienne et la communauté Bushinengue. D'ailleurs, je salue la vallée du Maroni, mais c'est nous un gars au Digi, à Hiliba, un gars d'un capitaine, d'un lobby capitaine Foui. Et donc, bien souvent, il y a une confusion. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Vous l'avez dit, je me suis présenté aux élections législatives en 2022. J'ai rencontré un certain nombre d'acteurs qui m'ont dit « Mais monsieur Delors, vous aurez une chance si vous étiez créole. » Je vous avoue que cette phrase me hante, parce que je suis pleinement créole. L'histoire de Cyril Régis, c'est mon histoire. Je suis créole, Saint-Lucien, je suis guyanais. Ma mère est née à Ouakapou, ses parents sont Saint-Lucien. Mon père est né à Marie-Galante, ça fait 40 ans qu'il vit en Guyane. Et récemment, il a interpellé une femme qui l'interpellait en disant que monsieur Delors, le Bushinengue, on va l'écarter, on va pas voter pour lui. Il a répondu sèchement à cette personne que vous parlez de mon fils. Si il est Bushinengue, moi aussi je suis Bushinengue. Et pourtant, il est français et guadeloupéen. Tout ça pour dire quoi finalement? Tout ça pour dire que la question identitaire revient régulièrement en Guyane. On l'a vu sur le débat, sur la délibération, sur l'avis conforme des peuples autochtones. On l'a vu que c'est un débat qui n'est pas encore assez clair, apaisé en Guyane. Et donc, il faut un débat apaisé.
nous devons apprendre à se connaître sur ce territoire. Qu'on soit de Kourou, qu'on soit de Sinamari, qu'on soit de Papaïchtan, qu'on soit de Saint-Laurent ou Awala, nous avons une histoire commune. Nous avons un destin à bâtir ensemble pour construire le pays. Et ça, c'est fondamental. Jean-Philippe Delors, pour continuer finalement la discussion qu'on a sur ce sujet-là, est-ce que vous craignez pas qu'on assiste encore une fois sur la seconde circonscription à un vote, j'ai envie de dire géographique? J'ai regardé vos scores d'il y a 2 ans, vous faites 62% à Maripasoula, 5 à Kourou, 2,5 à Saint-Laurent. On voit bien que d'un secteur à l'autre, vos résultats, ils n'ont absolument rien à voir, et c'est pas que vous, selon que le candidat est du fleuve ou du littoral, de Kourou ou de Saint-Laurent, à chaque fois le vote il est hyper localisé. Du coup, est-ce que vous partagez, on l'a entendu il y a quelques minutes là, David Riemann, sur la nécessité d'avoir une troisième circonscription guyanaise? Je pense qu'on ne doit pas, lorsque David Riemann lutte contre le colonialisme, contre l'histoire de la France en Afrique, il faut effectivement analyser la situation. On ne peut pas, et je m'y oppose, avoir un découpage identitaire. On ne peut pas, en Guyane, avoir un découpage électoral identitaire pour avoir d'un côté des députés bouchilingués, d'un côté des députés amérindiens et d'un député créole. Je m'inscris en faux contre cette logique identitaire. C'est du néocolonialisme appliqué en Guyane par M. David Riemann. Je m'inscris en faux et je le dis ouvertement. On ne peut pas, et je m'y oppose. Contre ce découpage-là ou contre le fait d'avoir un troisième député? Je suis pour le troisième député, mais je suis contre un découpage identitaire. C'est du néocolonialisme. C'est ce qui s'est passé en Afrique, monsieur Victor Zamik, où on a découpé un territoire à partir de communautés et on a monté les communautés les uns contre elles. Je m'y oppose. Il faut un découpage qui soit beaucoup plus harmonieux en fait et qui encourage vers la diversité, vers le respect des cultures. On ne peut pas, il faut arrêter d'avoir d'un côté des bouchilingués, d'un côté des créoles. Et j'invite les citoyens, je suis le mieux placé. Je suis créole, je suis fier de l'être. Je suis pleinement intégré à plusieurs communautés en Guyane, amérindienne et bouchilingué, et je suis fier de cette diversité. Je suis fier de mon identité plurielle, et je représente la Guyane en quelque sorte. Et c'est cette Guyane-là, cette Guyane plurielle, cette communauté de destin que nous devons bâtir ensemble, que nous devons créer les conditions pour réussir ensemble. Alors il y a 2 ans, vous étiez présenté, Jean-Philippe Delors, avec l'étiquette des LR, des Républicains. Cette fois, vous y allez sans étiquette. Pour quelle raison? Est-ce que c'est un choix personnel ou bien il y a un désaccord de fond entre vous et la stratégie, on va dire, mise en avant par les LR? Écoutez, j'aurais pu accepter, pour des questions de financement, l'investiture des Républicains. Parce que, comme vous le savez, lorsque vous avez l'investiture, vous avez effectivement l'accompagnement financier. Mais je ne peux pas, pour des questions d'argent, pour des questions financières, soutenir un parti où je constate qu'il y a en quelque part des dérives. Donc par conséquent, je préfère avoir une candidature portée par le territoire. Si le territoire me porte, quelles que soient les circonstances, si ce territoire me porte, à l'Assemblée nationale, je serai beaucoup plus fort pour discuter et être autonome vis-à-vis de Paris. Être porté, c'est quoi? C'est gagner le second tour ou bien avoir un score très important dès le premier? Avoir un score important, il ne faut pas parler de deuxième tour pour le moment. Il faut avoir une mobilisation totale dès le premier tour. Beaucoup d'électeurs m'ont dit, mais M. Delors, en 2022, on pensait vous voir au deuxième tour. Non. J'ai dit à ces personnes, même à ceux qui ne vont pas se déplacer pour voter pour moi, allez-y dès le premier tour. Dès le premier tour, mobilisez-vous. Nous sommes dans une démocratie et le bulletin, c'est l'élément principal de la vitalité politique et citoyenne de notre démocratie. Alors la campagne, ce sera ma dernière question en quelques secondes. La campagne, elle a commencé là depuis lundi, mais au final, vous avez, c'est ce que j'avais dit en introduction, annoncé votre candidature depuis la semaine dernière. Qu'est-ce qui ressort là finalement des premiers échanges que vous pouvez avoir avec la population sur place, à la fois sur, on en a un petit peu parlé, le désamour au final de la politique de manière générale en Guyane, mais pas que. On voit bien que c'est un mouvement qu'on constate partout, et sur sur les ambivalences qu'il peut y avoir entre ce qui se passe au niveau national et les réalités purement locales et guyanaises. Qu'est-ce qui ressort des premiers échanges que vous avez avec tout le monde? En réalité, les administrés sont assez choqués par le timing. Parce que faire campagne en 15 jours, ils me disent bon courage, parce que ce n'est pas simple, c'est historique ce qui se passe. C'est la campagne la plus courte de la 5e République. De la 5e République, et donc par conséquent, ils se disent qu'ils vont se mobiliser à partir de la semaine prochaine. Nous, en tout cas, au niveau de l'équipe,
avec Madame Saïbou, ce que nous avons tenté de faire, c'est d'assurer en fait la livraison du kit électoral, profession de foi, bulletin, circulaire à la préfecture. C'est un enjeu important. Et nous poursuivons nos rencontres sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, nous serons à Irakubo, ensuite à Kourou, à Ouala, à Maripasoula. Nous allons passer quelques jours à Saint-Laurent. Nous allons vraiment sillonner le territoire dans le respect des uns et des autres. Moi, ce que je tiens à dire dans cette campagne, c'est qu'au-delà de nos idées, au-delà de notre motivation, de notre passion pour la politique, ce qu'on doit faire, c'est de se respecter. Parce que derrière un candidat, il y a des familles, il y a des mères, il y a des pères, et donc on doit se respecter. Nous sommes tous Guyanais, nous ne sommes pas là pour s'entretuer. Et la Guyane doit vraiment donner une image respectueuse de la politique. Et donc par conséquent, moi je le dis, je suis assez fair-play. Quel que soit le sort des élections, je vais respecter, comme je l'ai toujours fait. Je me suis présenté en 2018, je n'ai pas gagné. Je me suis présenté en 2022, là encore je n'ai pas gagné. J'ai toujours respecté le verdict démocratique. Et donc par conséquent, nous sommes en 2024. J'ose espérer que cette troisième tentative sera la bonne, parce que je n'ai pas de mandat. Bien souvent on pense que je suis un élu. Je ne suis pas élu, je n'ai jamais eu de mandat politique.